Voici la dernière capsule d'information concernant les réactions transfusionnelles retardées. Comme les réactions aiguës, les réactions transfusionnelles retardées peuvent être d'origine immune et non immune. Et nous allons débuter par les réactions d'origine immune. Il y en a 4. L'alloimmunisation, la réaction transfusionnelle hémolytique retardée, la réaction du greffon contre l'hôte et le purpura post-transfusionnel. Première réaction, l'alloimmunisation. Il s'agit de la stimulation du système immunitaire du receveur par un antigène étranger sur les hématies du donneur, ce qui entraîne la production d'un allo-anticorps qui est généralement de classe IgG. Les causes sont la transfusion de globules rouges de phénotype différent de celui du receveur. Il n'y a pas de symptômes, mais cela complique lors d'une prochaine transfusion pour le receveur. Pour ce qui est de la prévention, c'est de respecter les normes de sécurité transfusionnelle et de bien analyser l'histoire transfusionnelle et obstétricale d'un patient afin de transfuser des produits sanguins qui vont le moins possible stimuler son système immunitaire et le plus possible de transfuser des globules rouges de phénotype identique autant que possible. Dans certains hôpitaux, on va exiger la transfusion de phénotypes identiques pour certains systèmes de groupes sanguins chez les femmes en âge de procréer. Par exemple, le système RH, le système KEL et le système Duffy devront être identiques à la femme en âge de procréer. Tout ce qui est connu pour éviter, dans le fond, la maladie hémolytique du nouveau-né, on sait que les principaux systèmes que je viens de vous nommer sont particulièrement impliqués dans la maladie hémolytique du nouveau-né, et aussi pour éviter le plus possible des problèmes dans le futur. Deuxième réaction, la réaction hémolytique retardée. Il s'agit d'une destruction des globules rouges du donneur sensibilisés par un anticorps du receveur qui ne fixe pas le complément. Dans ce cas, l'hémolyse va être extravasculaire uniquement parce que l'anticorps ne fixe pas le complément. C'est la différence entre la réaction transfusionnelle aiguë et retardée. C'est que l'anticorps ne fixe pas le complément et que l'hémolyse demeure extravasculaire. La cause est la présence d'un anticorps irrégulier du receveur de titre très faible provenant d'une alloimmunisation ancienne, ce qui fait que ce n'est pas dépisté lors de la recherche d'anticorps irréguliers au laboratoire. Souvent, sans symptômes, mais il pourrait y avoir un ictère progressif. Et si on effectuait des analyses post-transfusionnelles au laboratoire, on pourrait observer une diminution du taux d'hémoglobine, mais ce n'est pas drastique. Ça se fait quand même vraiment doucement, la baisse du taux d'hémoglobine. La présence d'urobilinogène dans l'urine. On pourrait aussi avoir un Coombs direct positif avec possibilité de faire une élution. Mais souvent, cette réaction passe tout simplement inaperçue parce que l'hémolyse se fait de façon graduelle et le patient finit par retourner voir son médecin parce qu'il ne ressent pas les effets bénéfiques qu'il devrait ressentir d'une transfusion sanguine, étant donné que les globules rouges sont détruits par le système réticulo-endothélial. Pour ce qui est de la prévention, c'est encore le respect des normes de sécurité transfusionnelle et l'analyse de l'historique transfusionnel et obstétrical du patient
bien vérifier que son dossier, qu'il n'y a pas déjà un anticorps connu de détecter il y a plusieurs années auparavant, qui serait peut-être rendu de très faibles titres et qui pourrait passer inaperçu dans les tests récents. Troisième réaction, c'est la réaction du greffon contre l'autre. C'est une réaction qui est rare, mais qui est très grave. Il s'agit de l'activation et de la prolifération des lymphocytes T présents dans le produit sanguin qui s'active, qui prolifère et qui attaque les cellules du receveur. Donc, c'est les lymphocytes du donneur qui s'attaquent aux cellules du receveur. Cette réaction se produit seulement chez le receveur sévèrement immunodéprimé et les chances sont augmentées lorsque le donneur et le receveur sont apparentés au premier degré. Dans le cas de dons dirigés entre parents et enfants, par exemple. Étant donné que les gens d'une même famille au niveau du premier degré vont avoir des antigènes semblables, au niveau du CMH, du complexe majeur d'histocompatibilité, ce qui va faire en sorte qu'il y a plus de chances que ce phénomène se produise car la personne immunodéprimée va avoir plus de difficultés à reconnaître les lymphocytes étrangers comme étant du non-soi et à les détruire. Les principaux symptômes sont fièvre et diarrhée et éventuellement une aplasie médulaire qui va entraîner une pancytopénie. La seule prévention qu'on peut faire, c'est de transfuser des produits irradiés chez les gens qui sont sévèrement immunodéprimés. Et c'est une pratique courante. Par contre, il faut faire attention car les produits irradiés vont avoir un taux de potassium extracellulaire beaucoup plus élevé qu'un produit non irradié. Ce qui peut aussi être problématique chez les jeunes enfants, les patients qui ont des dysfonctions rénales. Donc, il faut quelquefois faire des lavages de culots sanguins et plus on effectue d'interventions sur un culot sanguin et plus on diminue la survie des globules rouges par la suite. Donc, il n'y a aucune situation qui est parfaite. Quatrième réaction, le purpura post-transfusionnel. Il s'agit de la destruction des plaquettes du donneur et de ses propres plaquettes. C'est un mécanisme qui est mal compris. Ce qu'on pense, c'est que la production d'un anticorps antiplaquettaire du receveur qui réagirait avec les plaquettes du donneur et aussi envers ses propres plaquettes. Cette réaction entraîne des saignements, des purpuras et possiblement des hémorragies cérébrales dans les cas très graves. La seule façon de prévenir cette réaction est de transfuser des produits sanguins dépourvus des antigènes plaquettaires correspondant à l'anticorps du receveur, donc de faire l'identification du receveur et de faire des typages d'antigènes plaquettaires par la suite pour toutes les transfusions nécessaires pour cette personne. Les analyses que je viens de vous décrire pour le typage d'antigènes plaquettaires, ce sont des analyses spécialisées qui se font chez Héma-Québec. Maintenant, pour les réactions transfusionnelles retardées d'origine non immune, il n'y en a seulement que deux. La numéro 1, transmission d'infection, et numéro 2, la surcharge ferrique.
La transmission d'infection, il s'agit de la transmission d'une maladie infectieuse du donneur au receveur. La cause, c'est la présence d'un agent infectieux qui n'a pas été détecté par les tests de dépistage à Héma-Québec en raison de la période d'incubation ou la période de latence ou la période sérologique muette, ce sont tous des synonymes, mais tout agent viral infectieux ont une période de latence pendant laquelle on ne peut pas le détecter par les techniques de dépistage utilisées chez Héma-Québec. Et on peut passer à côté d'un donneur qui aurait une infection peu connue et qui pourrait être transmise au receveur. Les principaux symptômes vont être variables selon l'agent infectieux. Pour la prévention, c'est de maintenir la sélection rigoureuse des donneurs de sang. C'est pour ça qu'Héma-Québec a un processus de sélection qui est assez complexe pour chaque donneur de sang. L'amélioration constante des techniques de dépistage, plus on va améliorer les techniques, moins on va passer à côté de donneurs faussement négatifs, et la déclaration de tous les cas de nouvelles infections diagnostiques après une transfusion. C'est très important parce que tous les produits en lien avec la personne initiale responsable de la transmission de l'infection va être retiré de la circulation, ce qui va prévenir la transmission de l'infection à de nouveaux donneurs et le donneur porteur va être informé du fait qu'il est porteur d'une infection et ne sera plus admissible au don de sang par la suite. Finalement, la surcharge ferrique, il s'agit d'un excès de fer dans l'organisme. La cause, c'est par des transfusions régulières de globules rouges en raison d'une maladie chronique comme la thalassémie ou la drépanocytose. On parle de transfusions régulières sur de longues périodes. Pour ce qui est des symptômes, c'est de l'hémochromatose, qui est un dépôt de fer au niveau des organes, entre autres le foie. Et au niveau de la prévention, c'est d'espacer le plus possible les transfusions, essayer d'opter pour différents traitements comme l'érythropoïétine au lieu d'une transfusion. On peut aussi administrer des médicaments chélateurs du fer pour éviter le dépôt du fer au niveau des organes. Alors, voilà pour l'ensemble des réactions transfusionnelles. Maintenant, c'est à vous de compléter un tableau résumé pour vous créer un outil d'étude en complétant ce tableau. Les outils que vous avez pour compléter le tableau résumé sont sur la plateforme Moodle. Il s'agit de la liste des mots manquants que vous devez insérer dans votre tableau résumé des réactions transfusionnelles. Le tableau d'investigation des réactions transfusionnelles. Cela vous aidera à déterminer les analyses à effectuer pour chacune des réactions transfusionnelles. Vous avez aussi le manuel de référence, Immunohématologie de Roselyne L'Italien et la notice d'accompagnement d'Héma-Québec de l'édition décembre 2018.